Je donne jamais d'humour, la vie c'est pas gentilleuse. Je prends jamais la joue, c'est ma devise pour progresser. C'est mental official, c'est courage mal. Je donne jamais d'humour, la vie c'est pas gentilleuse. Je prends jamais la joue, c'est ma devise pour progresser. C'est mental official. Bah, Galerie, c'est mon second album. Donc il est fini, il est masterisé. On a fait 2 clips, un clip avec Féfé, le titre s'appelle Mental Official. Et on a fait un deuxième clip qui retrace tout ce qui m'influence, qui s'appelle Urban Classic. Donc on a commencé par ça, l'album je peux t'en parler, ouais je pourrais t'en parler pendant longtemps. Mais bah voilà, j'ai travaillé avec de très bons musiciens, notamment Michel Alibo. L'album il est réalisé par Johan Dalgarde. Il y a Stéphane Goldman qui a travaillé dessus, Michel Olivier au mixage. Et donc voilà, quoi, j'ai fait un album qui me ressemblait, il s'appelle Galerie parce que je suis allé fouiller dans les dédales de moi-même pour me pondre cet album-là. Et secondement, parce que Galerie, en rapport à l'art, à l'exposition, j'ai essayé de faire des chansons dont les paroles étaient en rapport avec la musique et inversement, d'où cette envie de l'appeler Galerie. Ah, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé que déjà, il y a mon ami Féfé qui a sorti son album. J'ai travaillé ardemment sur son album, à la réalisation, à la composition, à l'écriture, tout. Ça a payé? Ouais, ça a payé très bien. Il lit sur scène, il fait ses concerts. Franchement, que du respect pour lui. J'espère que le second aussi, en tout cas, il fera tout pour. Et si je suis dans la partie, pareil, quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai maquetté mon album, j'ai fait de la musique avec un artiste qui s'appelle Pablo Andrés, qui fait de la musique rap et mexicaine mélangée, les deux cultures mélangées, quoi. Il y a eu Black Stamp, il y a eu la compile Black Stamp. J'ai fait le clip de la compilation, c'était un recueil entre guillemets, pas une compile, je préfère dire un recueil de rappeurs français qui jouaient sur des instruments, quoi, avec des vrais instrumentistes, avec une vraie âme. Donc on a fait ça, on a partagé pas mal de scènes avec eux, on a fait pas mal de promos aussi. On avait pas mal de scènes au Trabendo, à la Villette, pour citer la dernière, en été. C'était pas un besoin ce projet-là, en fait, c'était plutôt naturel, je dirais. Parce que franchement, à l'heure actuelle, où si t'as pas le son de santé dernier actuel, machin, t'es en galère, tu vois. Donc ça fait du bien de trouver un peu un truc un peu assis, avec des règles connues de tout le monde et pas que d'une petite partie de la population. Donc voilà, ça c'est du bien comment dire, de mettre le rap là où il doit être, sur une scène avec des musiciens. C'était cool comme aventure. C'est positif dans le monde dans lequel on vit, plutôt, ouais, la société dans laquelle on vit. On peut se relever, on peut se battre, on peut avoir des défauts, mais faire partie de. On peut avoir des défauts, mais donner la meilleure partie de soi aux gens. C'est pas péjoratif de dire ouais, je parle de la rue dans mon album. Non, je dis simplement que si je parle de la condition d'un dealer, par exemple, dans l'album, c'est pas spécialement reluisant de toucher de l'argent facile, comme ils disent, les pieds gelés de telle heure à telle heure du matin. On va pas le plaindre, parce que c'est quand même illicite de faire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre les choses à leur juste valeur. C'est pas facile de prendre ces décisions, c'est pas facile de se mettre là, de s'afficher, de risquer sa vie, de risquer... voilà. Donc c'était sur ça que je voulais mettre l'accent, et c'est pour ça que je te dis je te parle de la rue. Et quand je te parle de la rue, c'est pas spécialement pour la glorifier ou dire ouais, de dealer, ça tue, vend, fait du chiffre. C'est pas ça le propos. C'est plutôt, c'est aussi un dur labeur de faire ce truc-là, et qu'il faut aussi respecter ce truc-là ou se pencher un peu plus en avant dessus pour pouvoir y remédier. Franchement, c'est que la musique qui parlera à l'heure actuelle. T'as vu, franchement, ça fait 3 ans que le Sahel est terminé. C'est frais, hein, pour ainsi dire. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que personne n'a arrêté de faire de la musique. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, on y a un espoir, tu vois. Maintenant, moi, j'ai pas spécialement espoir. Faut pas se leurrer. Le Saiyan, il a morflé au dernier album et relationnellement, tu vois, voilà quoi, c'était pas tout rose. Donc, moi je travaille avec Féfé, Féfé travaille avec Leroy aussi. Donc, ouais, Vislo voit souvent Sly. Donc, on se voit toujours, mais pas tous ensemble, quoi.
On a des nouvelles interposées. Puis, et franchement, maintenant, avec le net, dis-moi quel Sayan ne va pas voir ce que fait le voisin, qu'est-ce qu'il a sorti, ça sent bon chez lui ou pas. Hein. Et même dans le groupe, c'était déjà comme ça, tu vois. C'était la compétition. Donc là, maintenant qu'on n'est plus dans le groupe, je pense que... Mais de la compétition saine, hein, de l'émulsion, quoi. Il y a deux formations. Une formation brute de décoffrage, son système avec Giver au platine et moi au micro. Et il y a une autre formation avec mi-numérique, mi-acoustique. Ça veut dire qu'il y a basse, batterie et guitare. Et le reste, séquençage et DJ, quoi. Pour avoir une petite formation, pour avoir un son bien métrique, comme dans nos disciplines, le hip-hop, le reggae. Donc j'avais envie de ça. Je me suis tourné vers ça et j'ai fait déjà une expérience, un concert comme ça. Et ouais, franchement, je suis impatient. Ouais, je suis impatient. Ah, mais écoutez, moi j'ai une expérience avec will.i.am, le Sayan a eu une expérience avec lui. Lui, il nous a dit, bon, on a fini de faire votre morceau, tout ça, qu'il a posé sans écrire, cela dit en passant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites là? Mon avion, il est à 6h du mat, qu'est-ce que vous faites? Bah, on est là et tout. Bon, bah, je vais chercher mes disques durs. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est le disque dur des business beats ou c'est le disque dur des fun beats? Donc, le mec, il sait très bien ce qu'il fait depuis longtemps. Et ça se trouve, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'était dans le disque dur des business beats et qu'on s'y est pas penché à l'époque, tu vois. Parce que... Mais bon, c'est pour te dire que le gars, il peut nous faire un morceau Tony Truant, super underground, comme un truc super populaire. C'est un artiste complet, tu vois. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est sûr. Mais ça reste quelqu'un de talentueux quand même. Et de spontané. Là, j'écoute dans la voiture, j'ai l'album de Nicki Minaj. Donc, j'ai pas non plus pris l'envolade de dingue quand je l'ai écouté. Pas une grande envergure de feu, quoi. Une petite envolade, bord corniche, comment dire, mini pizza au sol, quoi. Un peu chiant. Et j'ai honte. J'aime bien la chanson de Rihanna et David Guetta. Moi, j'assume, je m'en bats les couilles. J'aime bien la production de David Guetta, je trouve qu'il bosse bien et tout. Après, je suis pas là à mettre des tartines le matin, David Guetta, l'autre Rihanna dans le lait. Non, mais j'apprécie le travail. Comme je suis en pleine... je suis en train de faire des clips, je suis en train de faire la promotion de... Donc, c'était pendant mon album, j'écoutais des trucs un peu plus perso, genre RJD2, j'écoutais comme Allo Black. Voilà, tu vois, des trucs que j'aime un peu plus. Mais après, moi j'aime bien l'entertainment, j'aime bien les gens qui se penchent sur comment communiquer, comment... Bon, après, il y a des extrêmes comme Lady Gaga, et là, je comprends plus, tu vois. Moi, la musicalement, tout ça, je comprends pas. C'est pas pour ça que j'apprécie pas, et que je ne regarde pas, et que j'écoute pas. Mais après, l'effervescence qui est autour, j'ai du mal à saisir, quoi. Mais bon, je me dis que c'est comme nous quand on était jeunes, tu vois, Madonna, elle était au top, tout le monde était dingue sur elle, donc pour les jeunes, ça doit être pareil pour Lady Gaga. Maintenant, apparemment, on est vieux, on est des jeunes à la retraite, d'ailleurs. On appelle nos scuds comme ça, féfé, tonton. Non, je me suis même rattrapé et tout, sur ce que j'écoutais et tout, pour pas mentir. Non, j'ai pas menti. Bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité. Je vais pas vous faire chier plus longtemps que ça. One love. Pleurer sur son sort, faux, zapper tout le monde s'en fout. Tendre l'autre joue, peut-être un autre jour, pas le choix, je sais que me...